Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le pain de ce matin te dit, reviens à ton premier amour. Et ce thème est extrait du livre de l'Apocalypse au chapitre 2, au verset 1. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous tous, nous avons traversé ces moments de notre vie où nous étions en feu pour le Seigneur, où nous étions embrasés par le feu. Nous étions tellement fiers d'être dans la présence de Dieu. Tu te rappelles de ces moments où quand tu priais, tu pouvais passer des heures sans voir le temps passer, sans t'ennuyer, et puis tu passais des heures à prier ton Dieu dans une communion vraiment merveilleuse avec le Saint-Esprit. Et puis aujourd'hui, peut-être tu te rends compte que tu passes de moins en moins de temps dans la communion avec Dieu. Tu as de plus en plus du mal à prier, ta vie de prière n'est pas stable, tu as du mal à prier, tu es dans un activisme spirituel, mais tu réalises que tu n'as pas véritablement des temps de qualité, des temps de prière avec Dieu. Je voudrais t'amener à te questionner ce matin. Qu'est-ce qui dans ta vie a pris la place de Dieu? Qu'est-ce qui dans ta vie a détourné ton attention au point où prier devient une lourde charge, au point où prier devient comme un combat personnel? Quelle est cette chose qui a pris cette place? Moi, à un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose dans ma vie qui avait pris la place de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, rallume en moi le feu, rallume en moi le zèle qui jadis existait. Ce zèle qui faisait que je pouvais passer des heures dans ta présence sans voir le temps passer. Et c'est une prière que j'invite à tout le monde de faire. Parce que le chemin que nous avons pris, si nous ne nous vendons pas à Jésus, le diable ne va pas nous laisser respirer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ça veut dire le choix que tu as fait de suivre Dieu, c'est un choix qui ne plaît pas à Satan. C'est un choix qui ne plaît pas à l'ennemi. Alors il va tout faire pour te défocaliser de ta vie de prière. Il va tout faire pour te défocaliser de l'intimité avec Dieu. Parce qu'il sait que si tu te défocalises de l'intimité avec Dieu, de la communion avec Dieu, alors il peut t'amener à faire ce qu'il veut. Et comme nous ne voulons pas lui laisser remporter cette victoire, ce privilège, c'est à nous de soupirer pour revenir à notre premier amour. C'est à nous de soupirer pour que le feu du Saint-Esprit brûle toujours en nous. C'est à nous de soupirer pour que le zèle de la maison de l'Éternel nous dévore à un point où, passer du temps dans la présence de Dieu devienne comme l'air que nous respirons en fait. Et je voudrais vraiment attirer notre attention que le chemin que nous avons pris de servir Dieu, ce n'est pas un chemin qui plaît à l'ennemi. Alors, vendons-nous à Jésus. Revenons à notre premier amour. Je ne sais pas ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie. Toi, tu le sais, toi. Pendant que tu m'écoutes, le Saint-Esprit te rend témoignage. Tu sais ce qui a pris sa place dans ton cœur. Peut-être c'est ton travail. Peut-être ce sont les défis de la vie. Peut-être c'est la pornographie. Peut-être c'est un péché. Je ne sais pas, la masturbation. Je ne sais pas. Peut-être c'est l'infidélité. Peut-être même c'est ton conjoint que tu as pris pour donner, pour mettre à la place de Dieu. Du coup, tu n'accordes plus aucune attention à Dieu. Tout est focalisé sur ce conjoint.
regardons, examinons nos vies et regardons qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans nos vies. Qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons plus accorder du temps à Dieu dans la prière comme nous le faisions avant? Qu'est-ce qui fait que quand nous prions 5 minutes, c'est comme si on avait fait tout un combat, tout un exploit. Et pourtant, avant, nous pouvions prier des heures sans voir le temps passer. Je prie pour que le Saint-Esprit nous embrase à nouveau, pour qu'il nous embrase de sa présence, pour qu'il nous embrase de sa puissance, qu'un feu nouveau nous rallume, que le zèle de la maison de l'Éternel nous dévore, afin que nous puissions être complètement embrasés pour lui, afin que nous puissions être complètement en feu pour le Seigneur, et que nous puissions vraiment manifester ce don de notre personne à lui, parce que nous nous disons vendus à Jésus, vendus à Dieu complètement. Merci Seigneur de nous aider à mener cette vie où nous ne poursuivons plus les attraits de ce monde, mais où te servir est notre seul but, notre seule joie, notre seule force, notre seule passion. Que ton nom soit glorifié Seigneur dans nos vies au nom de Jésus. Je passe à présent la parole à la servante de Dieu Lina pour la deuxième partie de cette émission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est particulière. C'est une parole qui parle de la proclamation. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors bien-aimé, qu'est-ce que tu dois en comprendre? Tu dois en comprendre qu'il est important de faire attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Veille à dire seulement des paroles de bénédiction et non des paroles de malédiction, parce que chaque parole que tu prononces est une sémence. Alors nous allons proclamer et déclarer aujourd'hui pour exercer notre langue à déclarer les vraies paroles, les paroles de bénédiction sur notre vie. Proclame avec foi après moi. Je proclame et je déclare que ma langue est un instrument de vie et non de destruction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je choisis des paroles qui construisent, qui guérissent et qui élèvent. Je proclame et je déclare que mes mots portent des fruits de bénédiction, de paix et de victoire. Tout ce que je sème par ma bouche produit de bons résultats dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je refuse de prononcer des paroles de malédiction sur ma vie ou celle des autres. Mes mots sont alignés avec la vérité divine dans le nom de Jésus. Je proclame que chaque parole que je prononce attire la faveur de Dieu et des hommes dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes paroles sont un canal de guérison pour mon corps, mon âme et mon esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la sagesse habite sur ma langue et que mes paroles sont guidées par l'Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je refuse la peur, le doute et l'inquiétude dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la foi, l'espérance et la confiance en toutes circonstances au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare
Que mes enfants, ma famille et mes projets prospèrent sous l'impact de mes paroles au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que ma bouche ne répétera plus les mensonges de l'ennemi, mais je proclamerai chaque jour la vérité du Dieu vivant au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je choisis les paroles de paix au lieu du conflit. Je choisis l'amour au lieu de la haine. Je choisis le pardon au lieu de la rancune, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que mes paroles déclenchent des percées, des ouvertures et des miracles dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que chaque jour, ma bouche sera une source de reconnaissance, de gratitude et de louange envers mon Sauveur, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je mange les fruits de mes paroles et qu'ils sont bons, abondants et nourrissants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je refuse de me condamner par mes propres paroles. Je proclame la vie. Je déclare que je suis une créature précieuse. Je proclame que je suis pardonné, que je suis équipé et appelé par Dieu pour une destinée glorieuse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que par ma langue, j'ouvre les portes du ciel sur ma vie, car je choisis de parler selon la volonté de Dieu. Je déclare les promesses de Dieu sans cesse sur ma vie, peu importe les circonstances, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que ces proclamations soient scellées dans le sang précieux de Jésus-Christ. Qu'elles montent à Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescendent sur chacune de nos vies avec accomplissement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance te bénit, je te prie de la partager au suivant, de l'aimer, de commenter et de bénir d'autres personnes à ton tour. Au nom de Jésus. Amen.